Bonjour à tous les amis. Je vais maintenant passer à la seconde vidéo de ce que j'ai dit, ce n'est pas encore fini. Après la fin de situer la situation suite à la mutinerie, on va donc désormais, maintenant on va préparer ou présenter ce qui peut être fait pour absorber ceux qui revendiquent aujourd'hui de l'argent qu'on appelle les démobilisés, de peur qu'ils ne deviennent une potentielle main-d'œuvre militaire pour n'importe quel aventurier politique qui va avoir un peu de moyens pour les enrôler. Je leur fais aussi des promesses. La plupart de ces jeunes sont des gens qui étaient inactifs dans la vie civile, raison pour laquelle ils ont pris des armes, croyant que les armes allaient leur donner un pouvoir. Ils ont le pouvoir pendant qu'ils avaient les armes. Ils ont déposé les armes en faisant confiance au gouvernement qui les a trahis. Le temps est donc arrivé où on doit proposer des choses pour que leur cas soit absorbé et qu'ils ne deviennent pas donc une cible potentielle pour ceux qui sont aventuriers. Moi, dans mon esprit, j'ai toujours pensé et j'ai toujours préconisé que les États africains puissent créer deux sortes de police. La police qu'on connaît d'habitude, qui est là pour les crimes, pour la sécurité des gens et de leurs biens, mais une police qui est secondaire, qu'on appelle la police civique civile. C'est une police que moi j'appelle généralement dans mon programme les bérets verts, dont le rôle, plus attaché aux communes qu'à l'État, est d'assainir l'environnement, de jouer leur rôle sur le retour des vertus morales et de sanctionner d'amende ceux qui dégradent la nature, ceux qui s'adonnent à des actes de moralité qui sont punissables par la loi et aussi à participer à des actions civiques. Ces policiers, généralement, on peut les payer autour de 80 000 car ce pas des gens qui sont embauchés avec un gros diplôme. Ces jeunes qui sont 6 000 là peuvent jouer ce rôle. Car moi, dans mon projet, j'ai toujours préconisé, j'ai toujours prévu entre 10 000 et 12 000. Ils sont 6 000, on peut les enrôler. Leur rôle sera d'entretenir les caniveaux dans les villes, de veiller à ce que les caniveaux ne se remplissent pas et de faire sanctionner ceux qui s'adonnent à l'insalubrité de nos villes. Donc leur rôle est de sensibiliser sur l'environnement, mais aussi d'aider à protéger l'environnement. Ils peuvent aussi être dans les villages pour le reboisement dans le nord. Donc leur rôle aussi est de sanctionner ou de relever tous les manquements à l'environnement et à la morale. Par exemple, leur rôle peut aller jusqu'à saisir des jeunes de moins de 16 ans à des heures de la nuit tardive et les garder avec eux jusqu'au matin ou les conduire à domicile pour éviter que les jeunes traînent dans les rues à cet âge-là et à ces heures. Ils sont plus cooptés dans les mairies, mais l'État les paye et leur bureau se trouve à la mairie. Car j'ai toujours dit qu'il n'est pas bien de mettre dans les mêmes cellules que tous les criminels des gens qui font des pickpockets ou des petits vols à l'étalage ou des rois du soleil. Quand on les met dans les mêmes cellules que les grands criminels, ils ne sont pas corrigés comme le dit notre maison d'arrêt de correction. Ils sont plutôt aguerris au grand banditisme et au grand vagabondage. Quand quelqu'un est pickpocket, on peut l'aider à s'en sortir justement en l'enrôlant dans un programme qui va lui permettre de payer sa faute en travaillant pour la société. L'enfermer avec des grands bandits n'est pas idéal pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, président Ado, tu peux prendre cette idée-là pour absorber les 6 000 qui réclament beaucoup d'argent, pour qu'ils aient un travail. Les mairies peuvent les payer. Il y a plus de 300 mairies en Côte d'Ivoire, ils sont 6 000. Fais le calcul toi-même et tu verras que les mairies peuvent les payer si l'État donne une petite caution à cette affaire. L'avantage, c'est qu'on aura nos villes plus propres. On aura nos jeunes qui sont à l'école beaucoup plus assagis, car leur rôle sera de faire éliminer autour des écoles tous ces débits de boissons et de maquis qui traînent. Ils doivent veiller à l'environnement moral et à l'environnement physique même des Ivoiriens. Ceux qui jettent les eaux dans les caniveaux qu'ils appréhendent vont payer une amende. Ça va permettre donc de nous conscientiser même sur la notion de l'environnement, car la plupart de nos maladies sont dues au fait que l'environnement est malsain. Il y a des endroits où les hommes et les mouches disputent le repas.
Ça crée des maladies. Leur rôle aussi peut être ça. Leur rôle peut aussi aider à nettoyer les rues. On voit bien qu'il y a des rues en Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. Et la mairie n'a pas d'argent pour le faire. Par conséquent, ceux-ci affectés dans les mairies, travaillant dans les mairies, mais au nom de l'État, ont plus de pouvoir de police municipale, mais ce pas des policiers municipaux. Ils sont payés par l'État. Et ils ont un plus grand pouvoir que les policiers municipaux et un plus petit pouvoir que les policiers qui font ce que nous connaissons déjà. Leur présence dans les rues des villes, à certaines heures de la nuit, peut dissuader nos jeunes de sortir. Car c'est pas bien de voir des enfants de 14 ans, de 13 ans, traîner à 23 heures dans les rues des villes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on se plaint du phénomène des microbes. C'est normal. Ils agressent la journée et la nuit. Ce sont des enfants qui ont appris à vivre la nuit. Et la police n'a pas les moyens de faire ce genre de travail normalement. Car ils sont occupés à autre chose et ne sont pas nombreux. Donc, c'est 6000 jeunes qui revendiquent aujourd'hui un travail. Voici une opportunité de travail. Il y a beaucoup à faire. Ils peuvent même aider le gouvernement à réaliser des rizicultures dans le Nord, à réaliser des choses dans le Nord, qui est délaissé même par le pouvoir qui est là. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Il n'est pas normal qu'un pouvoir s'occupe que de développer le Sud au détriment d'une zone de la Côte d'Ivoire. Le Nord regorge de beaucoup de richesses. Il faut seulement savoir les exploiter. Il faut savoir les utiliser. Et ces jeunes-là, on peut les utiliser pour développer le Nord, car le Nord a besoin d'industrie. Le Nord a besoin de travail. Ça va permettre donc un retour des populations vers le Nord. Les Chinois, parfois nous aident, parfois pas. Ces gens de jeunes peuvent aider au Nord à créer des grandes surfaces cultivables de soja ou d'arachide. Je rappelle que le soja, on en fait de l'huile, on en fait de la farine pour faire du pain. Mais par manque de politique de consommation, le pain de soja a disparu au détriment du pain de blé que nous importons d'Europe. Finalement, le gouvernement dépense trop d'argent dans des dépenses des choses qui ne nous concernent pas du tout, au détriment des choses que nous pouvons faire. On fait de l'huile avec l'arachide. Ces jeunes peuvent aider, car l'État peut posséder des terres dans le Nord qu'elle peut mettre en valeur et ces jeunes peuvent y travailler. Ils sont payés. Ou bien ils peuvent reboiser le Nord. En tout cas, ce qui est sûr, ils peuvent être enrôlés dans ce que j'appelle la police au béret vert. Au béret vert, car ils s'occupent d'environnement, d'assainissement, de reboisement, pour donner une meilleure image physique, un meilleur panorama à notre beau pays. Aujourd'hui, les pluies détruisent les maisons et les quartiers. La circulation est impossible dans certains quartiers d'Abidjan après les pluies, il y a même des morts d'hommes. Ces gens de jeunes dans la police verte, dans la police au béret vert, peut aider à assainir les rues, à essayer de comprendre pourquoi les rues sont chaque fois bouchées d'eau après une pluie et dégager ces rues. C'est leur travail, car ils recevront une formation au groupement de sapeurs-pompiers militaires pour aider au premier secours. Ils recevront une formation de policiers pour pouvoir intervenir à saisir les jeunes qui se traînent la nuit trop tard. Ils vont apprendre aussi avec les infirmiers à soulager les premiers blessés. Je crois que ce programme est réalisable. Ils sont 6000. Si on paie chacun à 100 000 par mois, on fait le calcul, ça n'enlèvera rien au budget de la Côte d'Ivoire. Si on trouve que c'est trop, que ça va nous réduire un budget, vous n'avez qu'à supprimer une voiture d'un des ministres qui en ont souvent 3 ou 4. Ça peut payer justement ces personnes-là pendant des années, des années. Et ce n'est pas seulement que vous payez, mais aussi les familles. On ne peut pas laisser sur le carreau des gens qui ont pris des armes contre le pays, sachant bien que si on ne les enrôle pas dans un circuit possible, ils peuvent redevenir ce qu'ils ont été il y a 10 ans. Je prie le président de la République de prêter une oreille attentive à leurs revendications et d'éviter d'utiliser la violence parce qu'ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas armés.
mais quelqu'un peut les armer. Et ces personnes qui peuvent les armer sont toujours à ses côtés, car ce sont les mêmes qui les avaient enrôlés, qui les ont démobilisés. Ils peuvent les remobiliser à n'importe quel moment, car on sait que ce pays-ci est une poudrière vivante. Merci.